Voilà, nous y sommes. Bonsoir, bienvenue pour cette finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, la Champions League. Plus de 8 mois après le premier match de poule, on va savoir tout à l'heure quel club va ajouter son nom au palmarès du trophée cette année. Cette finale, j'aurai le plaisir de vous la commenter aux côtés de Pierre Ménès, l'AC Milan contre Manchester City. On imagine ce qu'ont pu éprouver les joueurs, les supporters, les dirigeants des deux équipes en préparant ce rendez-vous, cette finale. Une préparation avant tout mentale, parce qu'il va falloir répondre présent sur tous les ballons, essayer de commettre un minimum d'erreurs, un minimum d'approximation. Manchester City, ça fait un club anglais de plus qui participe à une finale du UEFA Ligue des Champions. C'est vrai que ça en fait un paquet maintenant. Est-ce qu'il y a une finale du UEFA Champions League qui t'a marqué plus que l'autre, Pierre? C'est une petite idée en posant la question. Un peu, ouais. Liverpool-Milan, non? Ouais, ou Bayern Saint-Etienne quand même. Ah ouais, ça c'est vieux, mais oui. Ouais, c'est vieux, mais enfin ça m'a marqué. Moi aussi. À tout jamais. C'est un petit peu comme France RFA à Séville. C'est des matchs que t'oublies jamais, des cicatrices. Qui ne se referment pas. Qui ne se referment pas, qui restent à vif et douloureuses. Pas facile, mais il protège son ballon, il tient bon. Ballon à nouveau pour City. Joao Cancelo. Et Giroud qui se bat, qui récupère cette passe. Rodri. Pour Walker. Bon, ça c'est bien joué dans la course. Ah non, un chouïa trop tôt. Et l'arbitre assistant l'a bien vu, il y avait hors-jeu. Dias. Olivier Giroud. Castillejo. Le ballon. Gabriel Jesus. Allez, il faut le mettre celui-là. Et l'ouverture du score. Oh, Manchester City qui marque dans cette finale, Pierre. Ouais, 1-0 pour les Citizens. Ils la veulent, cette Champions League. On le revoit sur ces images. Cette passe en profondeur a un peu semé la panique dans la défense. Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il est parfaitement lancé. Après, il n'y a plus qu'à battre le gardien. City a l'avantage dans ce match. El Manchester City con el 8 Gundogan. Gundogan est en train de remonter le terrain. Tentative de loin. Ouais, bonne prise de balle du gardien. Dias. Non, elle a été interceptée cette passe. Gabriel Jesus. Gundogan. Il y avait la puissance, ça c'est clair, mais la précision manquait un peu. Ouais, c'est justement ça, la nuance, tu vois, Hervé, c'est dans le un peu. Théo Hernandez. Le Milan qui fait bien tourner ce ballon en ce moment. Olivier Giroud. Il avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Ah ouais, super, mais il file au but. Le danger qui n'est pas écarté. Et le ballon qui est au fond. Et ça fait 2 buts d'avance. Ça fait 2 buts d'avance. Regardez, c'est du délire chez les supporters. Oh, elle se présente très très bien à cette finale. On revoit sur ces images la passe en profondeur, tout par de là. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part sur le but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. C'est une belle action individuelle.
Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. 9, Gabriel Jesús. Gabriel Jesus. De Bruyne toujours balle au pied. Oh oui, Kevin De Bruyne, décisif peut-être dans cette finale. Ah, il la veut, c'est clair. C'était pas évident de marquer sur cette action. Il y avait du monde en défense, mais le but est quand même arrivé. À la limite, on se demande si le gardien n'a pas un peu trop compté sur ses défenseurs. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Ah, ce match qui vire à la démonstration dans cette première période. Manchester City. Con el 17, De Bruyne. Dias. Ibrahimovic. Ah oui, le bon ballon là. Et but pour l'honneur. C'est toujours bon à prendre, même si le score est lourd. Eh oui, c'est le grand retour du tiki-taka. Ça fait plaisir de revoir des actions de ce genre. Ça avait un peu disparu de la circulation. Vous savez ce que c'est la mode, hein, même dans le foot. Bon, sur ce coup, le gardien est aux fraises. Premier poteau, ça pardonne pas. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Gundogan. Manchester City qui perd ce ballon. Zlatan. Il se dispute ce ballon. Il avance balle au pied. Il tire. Il est contré cette frappe. Allez, il trouve la surface de Bruyne. Un gardien qui préfère boxer ce corner. Riyad Mahrez. Ah, le bon centre dans la surface. L'arbitre qui siffle la fin du premier acte dans cette finale de Ligue des Champions. Et cette équipe qui a sans doute pris un avantage définitif au tableau d'affichage. Ouais, je crains le pire en deuxième période pour l'adversaire. S'il ne réagit pas, ça risque de tourner à une démonstration, si ce n'est pas déjà le cas. Manchester City qui a pris un bon départ dans cette finale et qui va devoir se montrer solide maintenant. Ça, c'est donné à l'adversaire. Olivier Giroud. Théo Hernandez. L'occasion pour revenir à une longueur. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Bien bloqué par le latéral, ce centre. Castillejo. On cherche la faille dans la défense adverse. Ballon est bien négocié par le gardien. Riyad Mahrez. Rodri. Ah, il progresse bien là. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Ah ouais, la talonnade, bien joué. Mahrez. Attention, ça peut devenir intéressant. Manchester City, le but.
Alors que l'on revoit ce but certainement très apprécié par les esthètes. Donc tu fais évidemment partie, Hervé. Là-dessus, il a choisi la finesse plutôt que la force. Ah, c'est une bonne idée qu'il a eue. Et ça fait maintenant un score de 4 buts à 1. Marca el Manchester City. Con el 26, Mahrez. La récupération des Citizens qui vont pouvoir enchaîner. Riyad Mahrez. Avec De Bruyne. Riyad Mahrez. Et il dégage. Il faut sanctionner et coup franc pour Manchester City. Il se sent bien aujourd'hui De Bruyne pour frapper d'aussi loin. Riyad Mahrez. Ah non, le ballon est perdu. Acaba de llegar una gorra verde y amarilla. Repetimos. Una gorra Transmet ce verde ballon. y amarilla. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Le ballon est perdu par Manchester City. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. On est en train d'assister à une très grosse performance de la part de cette équipe, vraiment. Les joueurs de Manchester City qui ne sont plus qu'à quelques minutes d'une nette victoire sont clairement les meilleurs aujourd'hui, aucun doute là-dessus. Et alors le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Kyle Walker avec De Bruyne. On va peut-être assister à une contre-attaque. Kyle Walker. La frappe. Cette contre-attaque qui échoue de peu, vraiment de très très peu, hein, vraiment Pierre. Ouais, c'est même un peu dommage pour cette équipe parce qu'à part des contres, elle a du mal à se créer des occasions en général. Ouais, c'est trop tard, hein, vraiment trop tard pour eux. Le score qui ne bouge plus. On approche de la fin du match. La cause est entendue. Le ballon qui sort. Ce sera donc une sortie de but. Avec ces images à nouveau, avec cette occasion assez nette qui passe vraiment tout près. Il ne reste plus que 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Contact. Oh, un cadeau. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Gabriel Jesus. Manchester City qui perd ce ballon. Et voilà, c'est fini. C'est fini. L'équipe qui a préparé son match comme elle le devait, qui a été sérieuse jusqu'au bout et qui va donc être récompensée par le plus beau trophée qu'on puisse imaginer pour un club au niveau européen. Oui, parce que gagner une Champions League, c'est un moment merveilleux. Perdre en finale, je pense que c'est un moment affreux. Et eux, ils sont du bon côté. Regardez cette joie collective. Tous les moments de préparation, toutes les difficultés effacées par cette victoire. Il n'y a que le bonheur à vivre. Les joueurs dans quelques secondes vont pouvoir soulever cette fameuse coupe, l'UEFA Champions League. Ouais, c'est un trophée qui vient récompenser une équipe qui a toujours su répondre présent tout au long de la compétition, même pendant les petits moments de flottement parfois. C'est un groupe solidaire, bourré de talent vraiment. Ouais, c'est le capitaine bien sûr qui va être le premier à brandir ce trophée. C'est un moment historique pour le club. Attention, c'est maintenant, c'est fait, voilà. Ils sont champions d'Europe, ils remportent cette UEFA Champions League. La coupe qui va passer de main en main et qui n'en a pas fini d'être fêtée dans ce stade. Dans l'avion du retour, dans la ville bien sûr, où une parade va certainement être
organisé dans les jours qui viennent. Allez, le moment de partager ce trophée avec les supporters, ceux qui ont fait le déplacement et qui ne regrettent pour rien au monde d'être venus parce qu'ils sont en train de vivre et ils en ont conscience, un moment historique. Oui, c'est un succès incroyable et une très très belle fête et longue fête qui s'annonce. Tout le monde a sorti le smartphone, ça flash de partout. Allez, la petite photo pour l'éternité, parce qu'on ne se rend pas compte quand on vit des moments comme ça. Ça, c'est la photo que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la photo officielle que les gens regarderont. Ouais, les joueurs font les marioles, mais c'est une photo qui est là pour l'histoire.